Faut-il rester sédentaire ou faut-il devenir un nomade, les gars? Faut-il être un putain de nomade? C'est la question du jour. Vidéo inspirée d'un commentaire de Doudou Dub. J'ai structuré ma journée et mon année, un cinquième de mon année en voyageant. Voyage en Asie principalement. 3 cinquièmes au Maroc, où je suis bien installé. Un cinquième en France, où je profite de la nature. Mes journées, c'est en général sport, randonnée, lecture et auto-formation. Gérer mes affaires le plus souvent à distance, préparer mes futurs voyages, la sieste, la cuisine, sortir sans casse-couille à mes côtés. Et je précise que je suis en Europe, ou au Maroc, c'est en van. Je gagne très bien ma vie et j'ai tout envoyé promener à 54 ans. On est tellement fort fait ça. Comment ça se fait qu'à cet âge-là, on envoie tout, on dégage tout? Expliquez-moi les gars, il doit y avoir une raison, non? Question, question qu'on se pose. À 54 ans, tu dégages tout parce que tu en as plein le cul. Tu as compris qu'en fait, tu es entouré que de gens faux, que tu as trop donné à tout le monde. Tout ça pour qu'on te la mette à l'envers, frérot. Donc tu deviens minimaliste et nomade, en fait, c'est évident. Regarde, tu te retrouves avec un mec, qui squatte en van. Donc faut aimer le délire, je sais, mais je veux dire, à partir du moment où tu as réussi à mettre un peu de sous de côté et à te la jouer minimaliste, arrêtez de vouloir faire le beau gosse de la société, arrêtez de vouloir combler un manque intérieur par du matériel et toutes ces conneries. En fait, ce qui importe le plus, c'est ta liberté. Donc, mêler le meilleur des deux mondes. Et comment tu fais pour mêler le meilleur des deux mondes, en fait? Eh ben, c'est de ne dépenser que dalle et de la jouer intelligemment. Comme ce monsieur, voilà, par exemple. T'imagines bien que il doit avoir sa base, j'imagine, en France, où il a son van, son camion, son bordel, ses outils, son machin. Ensuite, en fait, il vadrouille que dans des endroits où la vie est pas chère, où c'est chill, et il a sa base, et après il tourne et il bouge, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que cette approche, elle est incroyable. Et tu récupères un peu tout le meilleur des mondes, quoi. Donc, moi, là, par exemple, tu vois, je parlais de, voilà, donc je parle de ce type-là, moi, je parlais de moi, donc moi, j'ai 36 ans. Bon, évidemment, moi, j'ai quatre logements à crédit, j'ai des gamins en bas âge, etc. Donc, je vais pas pouvoir me permettre de faire des dingueries, de me barrer comme ça. Je dois filer des pensions alimentaires, à tout le bordel. Et j'ai mes crédits. Bon, bref, du coup, je suis obligé de gagner de l'argent, d'être un peu fixe, etc. Aujourd'hui, je peux pas vivre ma vraie vie de nomade, les gars. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que là, c'est vrai que je vois bien le truc se dessiner entre à la fois l'Asie, c'est pas cher, c'est confortable, tu as accès à des femmes, à foison, de l'opulence. Tu as de la bouffe, à l'opulence, tu peux sortir, tu peux kiffer, tu te sens en sécurité. Franchement, c'est flippant comment tu te sens en sécurité, hein. Oh, ça fait bizarre de se sentir en sécurité comme ça. Tu sais, bon, les gars, je suis là depuis une semaine, moi je suis un puceau, hein, mais le Thaïlandais, j'ai l'impression, il est dans un délire, mon vieux, il est trop poli, courtois, machin et tout. Et moi, je suis comme ça de base, tu vois, je suis poli, je suis gentil, je parle pas fort et tout. Vas-y, moi, je m'en fous. Enfin, je veux dire, moi, je suis hyper respectueux, ça me paraît normal, quoi. Et du coup, moi, je m'entends trop bien. Et tu sens, et dès que je vois des, des blancs, des étrangers faire des dingueries ou tu sais, se balader dans la rue, faire les mecs un peu, des fois, tu sais, tu vas pousser, tu vas mettre un coup d'épaule à un Thaïlandais sans faire gaffe et tout. Et tu sens les mecs qui rigolent pas. Tu sens ils sont très polis, mais s'il faut partir en couille, les mecs ils vont te planter quoi. Non mais c'est marrant. Et du coup bref, tu te sens vachement en sécurité, tu sens qu'il n'y a pas. C'est tellement bizarre ce niveau de sécurité que tu te sens. Et tu as un pouvoir d'achat de fou, donc c'est génial. Bref, moi je verrais bien le délire comme ça, tu vois, une base dans la France, le van comme lui. Après tu peux te barrer dans le sud, Espagne, pourquoi pas Maroc et tout, même ailleurs, tu te barres au soleil, tu kiffes ta vie. Mais tu gardes quand même ta France si tu as de l'immobilier, si tu as une famille là-bas, etc. Bon voilà. Mais tu te découvres, tu fais le meilleur des mondes en fait. Tu restes pas sur place. Comme ça, tu dépenses que dalle. Même avec des revenus ridicules, en vrai, je pense que tu peux t'en sortir très très bien. Moi, je pense que tu peux t'en sortir très bien, même avec des revenus ridicules. Alors, bon, faudrait voir un peu mieux le concept, mais moi, je pense que le semi-nomadisme, là, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La problématique va être toujours la même, c'est-à-dire de trouver un moyen de gagner de l'argent sans avoir un boulot fixe, en fait. Parce que le problème du boulot fixe, c'est que ça te met dedans et après, t'es niqué. Voilà. Donc, CDI, gros salaire et tout le bordel pour sécuriser le crédit, les enfants, si tu as besoin d'acheter des trucs et tout le bordel, ok.
Mais après, tu dois monter des business, frérot, t'as pas le choix. Donc, il faut monter des business, tu te démerdes. Soit tu me fais des business en ligne, soit tu montes ta société de je sais pas quoi. Faut que tu trouves un truc. Ou alors, tu fais des saisons, comme certains font. Mais bon, c'est faire des saisons jusqu'à 50 balais, je sais pas ça. Faire des saisons jusqu'à 50 ans. Chômage, machin, nanani, nanana, à gauche, à droite. Moi, je suis pas sûr que ça me saoulerait. Non, moi, je pense qu'il faut faire, c'est tu gagnes des thunes un maximum, tu la joues minimaliste, tu penses rapidement à ta gueule, t'arrêtes de dépenser des trucs de consommation de la société à la con. Tu investis à balle, tu mets tous les sous de côté. Et, euh, et comme ça, rapidement, tu peux te libérer avant 54 balais, comme le mec des commentaires. Franchement, les gars, moi, je sais que vous avez... C'est drôle parce que cette chaîne YouTube, tu vois, à un moment donné, je parlais de mes galères en France et tout. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur l'Asie. Les gars, ouais, l'Asie, nanana, la Thaïlande, blablabli, la la et tout. Il y a plein de mecs qui m'ont parlé de ça. Et putain, c'est drôle. Et voilà, et je me suis pointé, quoi. Bah, c'est marrant quand même. C'est à cause de vous, les gars. Tous ceux qui ouvraient leur gueule là, en me donnant la solution de l'Asie. Bon, bah voilà, je suis là. Je suis là et j'ai compris le message, les mecs, d'accord? J'ai compris le message, j'ai compris ce que vous vouliez me dire. Et maintenant, je le retransmets en vidéo, d'accord? Pour avoir plus de portée, les mecs. Non, non, mais les gars, c'est la folie. Franchement, prenez votre billet, cherchez pas à comprendre, commencez pas à tergiverser 15 plombes. Allez, prenez 2 semaines, 3 semaines, je sais, c'est un billet, ça coûte cher, c'est des thunes. Mais ça va vous ouvrir l'esprit, un truc de baiser. En plus, maintenant, avec Internet, c'est facile, il y a plein de... T'as vu toutes les informations qu'il y a? Il y a trop d'informations. T'as des guides pour expat, pour machin, pour trucs. Allez voir les collègues là, les collègues youtubeurs là. Ils vont filer un coup de main. Là. Jonah Thaïlande et tout le bordel. La chaîne de la vérité, tout ce machin là. Ils vont vous donner des tuyaux, les gars. Ils vont vous donner des tuyaux. Vous bouquez un petit coaching ou alors même vous, je sais rien moi. Vous regardez déjà leurs vidéos, ils vont déjà vous apprendre plein de trucs, c'est incroyable. Si vraiment vous flippez quoi. Sinon vous vous pointez là comme des grands. Comme des grands, vous vous pointez ici et vous allez péter un câble comme moi. Vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. Il va y avoir un reset mental qui va s'opérer, les gars. Je vous dis direct. Je vous dis direct. Bon bah voilà. Donc voilà, moi c'est, ouais, moi je trouve que l'idée du semi-nomadisme est très bon. Dis-nous en commentaire, toi tu fais quoi, toi? C'est quoi ta zone géographique? T'as réussi à comprendre ce truc-là déjà? Comment t'as fait pour comprendre ça? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Entre le moment où tu l'intellectualises et le moment où tu passes à l'action et tu te dis vas-y go j'y vais maintenant c'est bon. J'arrête de me branler le kiki là et voilà, oui ça va pas autour de moi, oui j'ai un job de merde, oui j'ai des conditions de vie de merde, j'arrive pas à partir en vacances, j'arrive pas à profiter de la vie, j'arrive pas à avoir une nana, j'arrive à rien quoi. Les mecs ils arrivent à rien. Ça arrive à rien les mecs, putain. De toute façon en Belgique, en France, mais même la Suisse mon gars. Alors oui t'es frontalier, nanana, t'essaies tout d'optimiser. T'as une vie de con, tu gagnes bien ta vie, bon bah super. Mais t'habites en Suisse, frérot, t'habites en Suisse, t'es un mec d'en bas là, t'es un Suisse, mais mon gars, mais c'est quoi cette vie? T'as vu combien tu payes tout, gros? Oh, c'est horrible. Ah ouais, t'as un bon salaire, mais vas-y, t'as vu le prix de ta bouffe, t'as vu le prix de ton loyer, t'as vu le prix de tout, les taxes dans tous les sens et tout, mon gars, mais tu peux être un câble. Non, 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 faut réfléchir, faut réfléchir. Franchement, même pour les Suisses, c'est vrai que vous êtes les mieux, limite. Hein. Toi, tu as tout, tu peux essayer d'optimiser, tu peux essayer de bosser en France, tu as accès au bon salaire. Comme tu es suisse, bah, du coup, c'est quand même un peu plus facile de trouver un job pour toi et après, tu peux plus rapidement envisager la suite. Hein. Ouais, vous avez une chance, entre guillemets, même si, voilà, faut juste s'ouvrir l'esprit, les gars, et aller voyager, essayer de tout optimiser parce que ça suffira pas de juste faire l'oseille pour faire de l'oseille. Il va falloir aller un peu plus loin dans la démarche parce que tout est fait pour récupérer ton oseille en fait en Occident, hein, d'accord? T'as beau faire de l'argent, frérot, ça suffira pas, d'accord? Va falloir aussi dépenser moins, va falloir aussi ouvrir son esprit. Et bah, l'Asie pour ça, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y en a plein. Là, je parle avec d'autres mecs, ils habitent à Bangkok, ils habitent à Pattaya, Jomtien, Pratamnak et je ne sais trop où encore. Tu peux habiter partout en Asie. Tu peux partir au Vietnam, au Laos, j'en sais rien, mon gars. Il y a plein de mecs, les bougent, je me raconte des histoires. Tu vois le prix des condos, les niveaux de qualité, mec. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ici. Et moi, tu sais, j'étais infirmier. J'en ai vu des petits vieux, frérot. J'en ai vu des petits vieux, des retraités. Les retraités, ils payent 1000, ils payent 2000 € par mois. Leur maison de retraite de merde, dégueulasse. Là, c'est horrible. Mais c'est horrible, putain. Ah, mais quelle vie de merde, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors que putain, il y a tellement mieux à faire, mais c'est bon, maintenant voilà. L'esprit est ouvert, les gars. N'hésitez pas à vous renseigner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous voyez le truc? Quel a été pour vous le moment de déclic?
où il y a eu la compréhension, vous avez posé vos couilles, vous avez dit allez go, on change. Parce que c'est bien gentil de faire le constat, de dire c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, on peut partir en autonomie, machin, mais on peut aussi envisager une vie de semi-nomadisme comme ça. Me semble une très bonne idée. Et voilà. Voilà. Voilà, c'était ma petite pensée du jour, les mecs. Je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt, les gars. Allez checker en description. Il y a peut-être des trucs qui vous intéressent. Bisous. Ciao.